principal, c'est de créer des réflexes études, de montrer l'importance des études dans certaines situations. Donc pour cela, c'est important d'être intégré dans l'organisation et faire partie des discussions à la fois projet et plus stratégiques également, pour simplement proposer des solutions adéquates. Il faut un mélange de compétences. Il faut d'un côté des data miners, des gens qui travaillent sur la data, c'est sûr, mais il nous faut des ethnologues, il nous faut des philosophes, il nous faut des sociologues, me semble-t-il, parce qu'on ne peut pas raisonner sans contextualiser les choses. Effectivement, les challenges, si on les résume de façon rapide, ils se positionnent autour de 3 piliers: le temps, la pertinence et puis la visibilité. Vous savez bien que quand on définit les voitures de demain ou les styles de demain, on se demande ce qui va être important. Alors l'habitude était de traiter une idée ou deux par thème, mais moi j'avais le sentiment qu'on pouvait passer complètement à côté de la situation. Donc on a contacté Harris et on a essayé de hiérarchiser ses attentes. Aujourd'hui, il y a 3 choses qui influencent les décisions. Ce n'est pas 3 choses en réalité, c'est 3 fondamentaux. Le premier, c'est qu'est-ce qui nous gouverne, qu'est-ce qui nous organise. Et très souvent, on le voit au niveau macro-social, au niveau géopolitique comme ici, qu'est-ce qui nous organise en dehors de notre volonté et de notre liberté. Aussi, à travers toutes ces enquêtes et toutes ces échelles, le système d'innovation est en train de changer. En gros, pour faire vite, depuis 200 ans, grâce à l'arrivée du charbon, puis à l'industrie, puis aux énergies fossiles, toutes les innovations allaient dans le sens d'une simplification de la vie quotidienne, baisse des prix, moins d'énergie humaine à dépenser, etc. Aujourd'hui, donc on n'a pas transformé le système d'énergie, on va plutôt vers des innovations de type développement durable qui complexifient la vie. C'était un bel outil de simplicité. Donc comment rendre simple de la donnée nombreuse et complexe. Une conviction forte de l'entreprise qui était de se dire que pour aider nos clients à se transformer et pour aider nos clients à innover, il fallait que nous-mêmes, on expérimente cette innovation, on expérimente cette transformation et donc on la vive de l'intérieur. Je vous l'ai dit, une des motivations principales à mettre en place cette communauté, c'était pouvoir faire des tests produits de manière plus efficace. On a du coup tablé sur un outil dédié qui pouvait nous servir tout au long de l'année 24 heures sur 24, avec des patients qui se sont montrés très engagés, qui se montrent encore très mobilisés sur cette communauté. On voit que la très grande majorité des panélistes s'expriment sous 2 jours. Donc on lance une étude le lundi, le mercredi, on a nos réponses, on peut prendre nos décisions. Le besoin premier était de pouvoir faire des tests produits très rapidement, mais finalement, une fois la communauté là, on a pu l'exploiter pour des raisons bien plus larges et bien plus riches. Des modes de recueil, nouvelles cibles, nouveaux livrables, c'est un peu nos credos pour dessiner sans doute ce qui va aujourd'hui dessiner le présent et sans doute l'avenir des études.